Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un meatloaf. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, mais je vais le dire en français, on appelle ça un pain de viande. Vous allez voir, c'est une recette toute simple, c'est très facile à faire et c'est très très bon. Les ingrédients sont maintenant sur la vidéo, donc place à la recette, c'est parti. Première étape pour faire cette recette, on va mettre nos biscottes à tremper dans le lait. On commence par ça parce qu'il faut que les biscottes soient bien imprégnées. Normalement ça s'imprègne assez vite. Mais comme il ne nous reste pas grand chose à faire, on commence par ça. On va s'occuper maintenant de l'ail. Alors moi j'ai deux petites gousses sur la recette, je vais marquer une gousse parce qu'en général dans le commerce elles sont plus grosses. Moi c'est de l'ail de mon jardin et comme on le sait tous dans les jardins, c'est pas calibré comme dans le commerce et donc du coup on a des petits, on a des plus gros, donc après on s'adapte. Donc moi j'ai une astuce très simple, je prends une râpe toute simple. Comme là le but c'est vraiment d'obtenir quelque chose de très fin au niveau de l'ail. Voyez, hop, je viens racler jusqu'au bout et puis après je récupère de l'autre côté et de cette manière on a quelque chose de vraiment très très fin. Alors je ne vais pas faire l'autre, hein, vous avez compris le principe. Si vous n'avez pas de râpe comme moi, vous pouvez toujours l'écraser à l'aide d'un couteau comme ça. Voilà, et vous voyez ça fait à peu près le même résultat et puis après on vient donner des petits coups, mais il reste toujours, vous voyez, c'est quand même un petit peu plus gros. Après, c'est pas très grave, hein, si on aime le côté morceau d'ail, bon, c'est pas très gênant, mais j'avoue franchement que c'est quand même mieux quand on le sent pas trop. Il faut que ça parfume, il faut pas qu'on le ressente dans la recette. Voilà, mais ça marchera quand même de cette manière. Après, on va s'occuper du persil. Alors j'ai choisi du persil plat, hop, je l'ai lavé, une petite tige qui me plaît pas là, voilà, je l'ai lavé, je garde les tiges et puis les feuilles, et puis pour le découper, c'est pas très compliqué, je vais profiter qu'il soit encore un petit peu humide, vous voyez, je le tasse bien comme il faut, et puis c'est parti, je vais venir le découper en petits morceaux. Là encore, il faut que ce soit le plus fin possible. Et le fait que ce soit tassé, c'est très facile à découper. Évidemment, si vous avez un petit mixeur, alors là sur le coup c'est vraiment un petit mixeur, vous pouvez toujours le prendre pour faire cette opération, même avec l'ail d'ailleurs. Mais vous voyez qu'à l'aide d'un couteau, ça marche très très bien. Voilà, c'est pas compliqué. On va donc pouvoir sortir la viande, parce que la viande on la sort évidemment au dernier moment, puisque c'est de la viande hachée, donc ça se perd très facilement. Donc quand vous l'achetez, déjà vous la demandez à votre boucher qui vous la hache, c'est mieux. Sinon vous achetez du steak et vous le hachez vous-même, mais franchement c'est mieux quand c'est votre boucher qui le fait. Et on va pouvoir finaliser la recette parce que finalement, vous avez vu, hein, il y a très peu d'ingrédients et après, ça va aller très vite. J'ai pris ma viande hachée. Alors, c'est du bœuf, hein. La viande la plus maigre, vous demandez à votre boucher la viande la plus maigre possible. Je la casse un petit peu, bien que ce soit cassé déjà. Je vais, avant de rajouter le reste de mes ingrédients, je vais mettre le poivre. Alors moi je vous l'ai dit, j'aime bien quand c'est bien assaisonné, donc je vais mettre la valeur d'une cuillère à café de paprika. Voilà. Et une bonne pincée de sel. Voilà. On peut commencer à mélanger un petit peu. On va s'aider en rajoutant notre lait
avec nos biscottes qui ont eu le temps de ramollir un petit peu. Hop, je vais me servir de mon petit plat où il y avait mon lait. Hop, je mets ça comme ça. Pour casser mon œuf, c'est important avec les œufs de toujours les casser un par un pour être sûr qu'ils soient bons. Donc on n'hésite pas. Alors surtout personnellement, moi je prends des œufs de la ferme. Donc il peut toujours y avoir des petits, ceux qu'on achète dans le commerce, ils sont surveillés, ils passent souvent sur un petit tapis avec des petites lampes qui surveillent s'il n'y a pas des petits défauts, mais quand on les achète directement en ferme, il n'y a pas ça, donc c'est bien de les casser un par un et de surveiller. Comme ça, si jamais il y en a un qui n'est pas bon, eh bien vous ne jetez pas l'ensemble de la recette. Donc là, je vais commencer à mélanger l'ensemble. Donc là, le but, ça va être de tout homogénéiser et d'obtenir ce qu'on appelle un pain de viande. Alors moi, je vais l'appeler en anglais, histoire de donner un petit peu de sens à ma recette. Mais c'est un pain de viande assez classique. Je vais rajouter mon ail. Hop, je rajoute mon persil. Et c'est parti pour un mélange qui peut prendre quelques minutes. Et vous voyez, j'ai simplement pris une maryse, moi sur le coup je ne m'embête pas. Encore une fois, je prouve que ça peut être fait à la main. Pas besoin de beaucoup de matériel pour cuisiner. Il suffit d'avoir le bon matériel. Vous voyez, je fais comme si j'incorporais des blancs à ma préparation. Je vais en dessous et je viens en dessus. Et après, paf, je glisse. De cette manière, ça casse un petit peu les biscottes qui pourraient encore être un petit peu fermes. Et ça mélange le tout. Donc là, c'est parti. Je vais mélanger pendant une petite minute et je reviens vers vous. Alors, j'ai pris un moule à cake assez classique. Le mien fait 15 cm de long sur 8 cm et demi de large sur 8 cm de hauteur. Donc là vous avez, la taille. Je pense qu'il m'en restera un petit peu, mais on va être à peu près dans les proportions. Je l'ai bien beurré, notamment au niveau des coins, c'est souvent là que ça accroche. D'ailleurs, en parlant d'accrocher, vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés et quand vous allez le sortir du four, vous mettez un petit papier alu ou un papier cuisson dessus et vous n'y touchez pas pendant un petit quart d'heure. Vous le laissez refroidir parce que si vous le démoulez tout de suite, il risque de se détacher. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, je reprends ma préparation. Et entre deux étapes, hop, j'ai pris 2 cuillères, mais une va me suffire. Entre 2 étapes, je vais bien venir tasser, que ce soit bien tassé. J'adore faire ces recettes parce qu'elles sont simples, elles sont pas très chères, elles peuvent se manger aussi bien en entrée, froid, ou alors en plat de résistance avec une petite salade pour le soir, c'est nickel. Alors évidemment la conservation, une fois que c'est fait, pas plus de 2 jours au frigo. De toute façon, partez comme principe que quand vous faites quelque chose, 48 heures au frigo et dans un frigo qui est bien froid, j'entends bien, pas un frigo où il fait 8 degrés dans le frigo, un frigo où il fait 4, allez 5 degrés, mais 4 degrés c'est vraiment top pour un frigo. Alors dans ce cas-là, vous pouvez conserver ça pendant 2 jours. Une fois les 2 jours passés, vous pouvez le mettre au congélateur, faire des petites parts, le mettre au congélateur et en sortir, le réchauffer un petit peu au dernier moment quand vous en avez besoin. Mais de toute façon, c'est tellement bon. Là, j'ai pas fait des grandes quantités, donc c'est tellement bon que en général, c'est mangé tout de suite. Moi qui suis tout seul, là, ça va me faire, je pense, 2 jours. Je pense que je vais en congeler un petit peu. Je mange peu de viande pourtant. Et d'autant plus peu de viande rouge. Mais là, je fais une exception. C'est un petit mélange.
avec une petite salade. Moi je le préfère chaud à froid. On est dans les préférences. Mais après, franchement, c'est vraiment une question... Alors vous voyez, hein, vous avez dit que ça allait pas faire mon moule. Mais si, en fait, ça fait mon moule. Ça fait pas longtemps, enfin, ça fait pas longtemps. J'avais pas refait cette recette depuis que j'ai ce moule-là. C'est pour ça que j'étais pas sûr de la quantité. Mais finalement, c'est très bien. Ça va pas tout à fait jusqu'en haut. Donc ça risque de monter un petit peu, assez classique quand on met un œuf, et puis quand on va le sortir du four, ça va retomber un petit peu, mais ça aussi c'est assez classique. Donc vous ne vous inquiétez pas. Donc justement, pour la cuisson, le four à 180 degrés, et on part sur environ 1 heure de cuisson. Normalement, au bout d'1 heure, c'est cuit. Et voici le résultat après 60 minutes de cuisson. Deux choses. La première, j'ai mis un papier alu à peu près à 30 minutes. J'ai mis un papier alu de façon à ce que ce soit pas trop cuit sur le dessus. Moi, j'aime bien quand c'est bien doré, mais il faut pas non plus que ce soit trop doré. Donc, au bout de 30 minutes, hop, j'ai mis un papier d'alu. Je l'ai laissé jusqu'à la 50e minute. Je l'ai enlevé pour les 10 dernières minutes de façon à ce que on ait une jolie cuisson finale. Évidemment, pour les découper, je l'ai laissé refroidir. C'est plus simple, je ne vais pas vous le cacher. Maintenant, vous le savez, je l'ai dit sur la vidéo, moi personnellement, je préfère quand c'est chaud. Peut-être que ça se découpe un petit peu moins bien, mais franchement, c'est meilleur. Mais froid, c'est aussi très bon, hein, accompagné de petits cornichons ou avec un petit peu de moutarde ou avec quelques tomates. Je peux vous garantir que c'est vraiment très bon. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous amener sur Facebook, Twitter, Instagram, n'hésitez pas. Et puis juste après, vous allez avoir, je vous explique comment vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Comment aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donnerai 2 autres recettes tout aussi simples à faire que celle-ci. À bientôt sur Comment fait-on. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez à présent vous abonner à ma chaîne YouTube ici. N'oubliez pas, quand vous vous abonnez, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications à chaque fois que je vais mettre une vidéo en ligne. Vous recevrez ça soit sur internet, soit sur votre portable. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes, qu'elles soient sucrées, salées, du pain, de la viennoiserie, il y en a vraiment pour tout le monde. Et puis juste en dessous, vous retrouverez 2 recettes. Alors, il arrive souvent que ce sont des recettes en complément de la vidéo que je viens de vous donner. Je le précise dans la vidéo que je viens de faire. Ou alors, ce sont des recettes que j'ai fait précédemment ou qui sont dans le même thème que celles que je viens de faire. Donc voilà, j'espère que tout ça vous plaira. À bientôt sur Comment fait-on.